Info 7, votre journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous commencerons avec les informations de la Guadeloupe. Utiliser la Bible comme un guide quotidien est une initiative qui s'est répandue dans la division interaméricaine. Et depuis que cette initiative de la lecture de la Bible a été largement mise en place en 2004, les compétitions pour l'ensemble du territoire ont débuté. Il s'agit du boom biblique qui suscite l'intérêt des enfants, des jeunes d'église et des écoles. On parle du prix Abraham, première étape du concours. Les membres des 4 sections JA ainsi que les universitaires sont encouragés à tout quitter pour prendre le départ d'une nouvelle aventure dans l'étude de la parole de Dieu et participer massivement à la première sélection. Le prix Jacob, organisation de la finale au niveau des secteurs ou districts. Le prix Joseph, une organisation de la finale au niveau des fédérations et des missions. Le prix Moïse, organisation de la finale au niveau des unions. Le prix Caleb, organisation de la finale au niveau de la division interaméricaine dans des unions sélectionnées. Et le prix Josué, l'organisation de la finale des finales au niveau de la division interaméricaine. Samedi 30 mai 2015, de 15h30 à 18h, au gymnase de Boissard aura lieu la finale du boom biblique entre le lycée La Persévérance Joseph Bigorre de la Guadeloupe et le lycée Rama de Martinique. Découvrez comment se préparer pour la victoire. C'est un reportage avec les jeunes de l'église de Saint-Robert en Guadeloupe. Chez nous, on doit lire les livres d'Habacuc, de Nahum, Sophonie, et après on doit faire des tests. Il y a tout un formulaire avec des questions et on doit répondre aux questions de nos connaissances. Depuis que tu lis, que tu as bien compris les versets que tu apprends chez toi, c'est facile. Je lis la Bible le vendredi soir aussi. Oui, je veux gagner. En général, la préparation se fait en grande partie à la maison. Donc nous rappelons aux éclaireurs régulièrement ce qu'ils doivent voir, puisqu'en début d'année, ils ont reçu le petit livret avec la formation, avec les textes à réviser les différents livres des prophètes qu'ils doivent voir. Donc ils révisent et ensuite, lors du test, nous leur présentons un petit peu le contexte politique, économique et historique de la contrée. Donc une fois qu'ils ont fait ça, ensuite nous lançons le boom biblique. En fait, nous les mettons en situation. Donc nous leur projetons sur le mur, nous leur projetons les questions et ils ont 1 minute pour répondre à chaque question. Alors pour cette série, puisque nous sommes à la 3e série, donc nous passons le test de mars avec un petit peu de retard et ils devaient voir Habacuc et Sophonie. Préférez les mettre en situation carrément d'examen. C'est pour ça que je vous dis qu'on projette, on leur donne 1 minute pour répondre aux questions. Et en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous compilons au vu de chaque mois avec les résultats qu'ils ont eus pour déterminer l'éclaireur qui va représenter l'église de Saint-Robert. D'accord ? Donc, au vu des points, des questions qu'ils ont fait, puisque le nombre de points qu'ils ont démontre en fait de la connaissance qu'ils ont aussi assimilée. Donc, on voit ceux qui ont lu, on voit ceux qui ont travaillé, on voit ceux qui ont réfléchi aussi, puisqu'il y a des questions de réflexion. Donc, en fonction de cela, nous allons définir. En fait, il y a un éclaireur qui sera issu du lot, qui va sortir, et c'est cet éclaireur-là qui représentera les éclaireurs de Saint-Robert. Au tout début, nous avions une quarantaine, puisque le club des éclaireurs tourne à peu près autour de ça. Mais de manière générale, nous avons 15-20 éclaireurs qui viennent régulièrement passer le test. Nous utilisons les moyens multimédia qui sont mis à notre disposition. Je prépare les questions sur PowerPoint et donc on visualise. Et eux, ils ont des supports papier, donc ils entourent les questions. Je pose la question, ils ont leur minute de réflexion et sur leur feuillet, ils entourent. Et à la fin du test, je récupère pour les corrections. Il y a un esprit de challenge parmi certains, qui est vraiment qu'on sent présent. Et il y en a d'autres qui viennent pour être avec les amis, pour être avec les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, là ça commence déjà à se dessiner. Il y a quelques-uns, on sent vraiment qu'ils ont envie de gagner. Ce que nous essayons de leur faire comprendre, c'est que même si tous ne sont pas élus pour représenter Saint-Robert au boom biblique, mais tous
emmagasineront des connaissances. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de les inciter à lire et de les accompagner dans leur lecture. Donc, une fois qu'ils ont lu ce qu'on a appris, on a bien appris. Donc, ils sortent toujours enrichis. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça qui nous prépare pour le ciel. Le boom biblique, c'est un épiphénomène. La vie éternelle, c'est toute une vie. C'est ce à quoi nous sommes censés préparer nos enfants, éclaireurs, JA, aventuriers. Tous c'est vers ça nous devons les conduire. Je voudrais simplement inciter les autres éclaireurs des autres églises à faire de même. Et aussi à inciter les responsables à les accompagner. Parce que parfois, on peut avoir des enfants qui ont envie de faire le boom, mais qui n'ont pas justement cet encadrement autour d'eux. Donc de dire que c'est vrai que c'est du temps pour préparer les questions, c'est du temps pour les encadrer, c'est du temps pour faire de la recherche, pour leur apporter un petit plus, mais ça paye. Et puis les enfants, c'est toujours bien de voir croître les enfants de son église. Donc dans les églises où il n'y a pas de responsable, c'est un appel pour que chaque église qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire ok, moi cette année je veux me charger des éclaireurs ou aventuriers ou GIA, puisqu'il y a des booms bibliques pour chaque âge. La commémoration de l'abolition de l'esclavage le 27 mai en Guadeloupe est l'occasion de différentes manifestations, notamment le relais interentreprises, qui est une course pédestre entre deux villes de la Guadeloupe, mettant en compétition des équipes d'entreprises, de regroupements d'entreprises ou d'associations de professionnels. L'an dernier, en 2014, le département de la jeunesse et la maison santé et vie de la Guadeloupe se sont associés pour présenter une équipe de relayeurs. Sur la soixantaine d'équipes engagées, ces représentants ont terminé à la 19e place. Fort de cette expérience, ils comptent prendre le départ cette année, en 2015, afin de promouvoir un esprit sain dans un corps sain. Reportage Serge Raphaël en Guadeloupe. Nous participerons pour la deuxième fois au relais inter-entreprise. C'est une manifestation organisée par EDF Guadeloupe dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Et il s'agit donc de fédérer les entreprises sociales et qui courent sur une distance de 60 km avec des relayeurs tous les 3 km et qui se passe un témoin. Donc c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur notre savoir, nos valeurs, et de courir afin de représenter d'une part la maison santé et vie, qui est une institution d'église adventiste en Guadeloupe, mais aussi le mode de vie que nous prônons au sein de l'église adventiste, et notre slogan va être un esprit saint dans un corps sain. Donc les jeunes qui auront participé vont arborer l'enseigne de la Maison Santé et Vie et de l'Association de la Jeunesse Adventiste, mais aussi ce slogan. Il s'agit pour nous d'interpeller les individus et les inviter à considérer leur corps comme étant un temple, comme étant un sanctuaire, comme étant un lieu où siège la divinité, où siège l'esprit même de Dieu. Donc ce slogan, on pourrait l'interpréter de deux façons. Un esprit saint dans un corps saint, en parlant de l'Esprit Saint qui souhaite habiter en nous, mais un esprit saint aussi, c'est-à-dire des facultés mentales, intellectuelles équilibrées, dans un corps équilibré, dans un corps qui se donne les moyens de vivre selon les principes et les règles que nous trouvons dans la parole de Dieu, mais aussi que la science elle-même nous invite à mettre en œuvre pour devenir et demeurer en santé. Nous partons en Guyane, sur le site de Caen, où nous avons rencontré plus d'une centaine d'éclaireurs lors du Camporé de Guyane qui a eu lieu du 30 avril au 3 mai 2015. Le thème était « Ressaisis-toi »,
Un thème qui a été développé par des activités physiques et spirituelles. Parmi ces activités, les éclaireurs pouvaient se distinguer en compétition avec des épreuves du boom biblique, de l'Olympiade et de manière plus ludique, le concours de crêpes. Chef Courage de Saint-Laurent-du-Maroni nous présente un programme chargé. Reportage en Guyane au micro de Taylor Lambert. Je suis le chef Courage de Saint-Laurent-du-Maroni et en même temps de Hercule Salem. Parce que bon, je suis affilié à l'église de Salem, mais en même temps je vis à Saint-Laurent. Donc ici il y a eu une compétition, c'est tout ce qu'on peut dire, une compétition entre éclaireurs. À savoir que durant 5 jours, nous avons dû nous confronter, nous mesurer dans le domaine séculier comme le domaine religieux. On s'est amusé aussi, alors il faut faire les tentes, il faut faire à manger, il y a des épreuves comme le boom biblique. Ce matin, il y avait un parcours du combattant, cet après-midi, un concours de crêpes. Donc le programme est vraiment chargé et en même temps on s'amuse et c'est quelque chose de super, une superbe expérience. Voilà. Vous aviez combien d'enfants rassemblés avec vous sur ce site? Alors moi je ne connais pas vraiment les chiffres, mais bon, chez nous à Saint-Laurent nous étions 16, donc à peu près 21. Si on compte qu'il y a 6 clubs, donc ça fait 6 fois 21, donc à peu près une centaine, je dirais. Bonsoir pasteur, nous voulons avoir les impressions. Vous terminez un camporé avec la jeunesse de la Guyane. Donnez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, ça s'est très bien passé dans ce camporé qui a pour thème Ressaisis-toi de la mission de la Guyane. Nous sommes arrivés ici jeudi matin à 9 h. Eh bien, tous les clubs se sont installés, l'installation s'est très bien passée. Nous avons reçu la visite de la DGSDS qui ont passé nos dossiers au peigne fin, mais nous avons bien fait les choses, donc ça s'est très bien passé. Et donc nous avons commencé avec la cérémonie d'investiture ce jeudi après-midi et le président a déclaré le camporé ouvert avec la hache sur le morceau de bois. Et vendredi, nous avons eu les Olympiades toute la journée et nous avons eu samedi des activités spirituelles. Nous avons développé le thème Ressaisis-toi et notamment le mot d'ordre du camporé, c'est face à l'immoralité, la procrastination et l'indifférence aux choses spirituelles, éclaireur, ressaisis-toi. Donc nous avons développé ce thème durant ce week-end. Aujourd'hui, hier après-midi, nous avons eu le boom biblique. Le boom biblique sur les livres qui sont donnés dans la vigile matinale donnée par le département de jeunesse de l'Union. Nous avons eu un concours de parade, moment extraordinaire. Nous avons eu la veille et le soir et ce matin nous avons continué avec le parcours d'épreuves et vous pouvez voir derrière moi le mur de filet, le tunnel, etc. Ce matin, c'était un moment extraordinaire avec les enfants. Et cerise sur les gâteaux, nous avons eu les cadres aussi qui ont fait le parcours d'épreuves et les enfants ont beaucoup apprécié. Alors les enfants sont déjà tristes de pouvoir laisser le site parce qu'ils veulent rester un peu plus. Mais ils partent avec beaucoup de souvenirs. Cet après-midi, nous avons eu le Masterchef. Chaque club a préparé son repas qui a été évalué par le jury, le concours de nœuds, etc. Et demain, nous allons clore tout ça avec une belle cérémonie de clôture avec la remise des médailles, la remise des plaques et bien sûr la remise de la coupe du vainqueur au club qui aura gagné le camporé. Et nous allons garder la dynamique pour recevoir ici même sur ce terrain le camporé de l'Union des Antilles et la Guyane française. Voici les communiqués pour la Guyane. Le samedi 30 mai 2015, le département Jeunesse et Famille organise une grande rencontre JA Aîné à 16 h à l'église des Amandiers. Il y aura de la musique, des chants, des scènes et des débats. La lecture de la Bible pour la semaine du 17 au 23 mai 2015 se fera dans 2 Timothée 1 à Tite 3. Partout dans les médias, on nous parle de misère, de blessures, de souffrances. La peur, la crainte s'installe lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Malgré toutes ces afflictions, chacun espère une vie meilleure, un avenir plus réjouissant. Et puis, il y a de ceux qui ne manquent de rien, mais qui mettent leur espoir dans des biens matériels. Mais en quoi réside l'espoir de l'humanité? Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau un invité qui a accepté de répondre à cette question. Pasteur Lassonnier, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé.
Absolument. D'ailleurs, ce dimanche 24 mai commence une série de conférences qui répond à la question « Quel est l'espoir pour l'humanité ?» Bonjour. Tout d'abord, l'heure est grave à l'horloge prophétique du monde. Alors que l'on veut nous faire croire que toutes les choses se développent merveilleusement bien, que les choses s'améliorent, que les choses changent d'elles-mêmes. Mais ce n'est que pure illusion et déception. Et par rapport à cela, nous voulons proposer une série de conférences sur le thème « L'espoir, c'est Jésus ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie. Le monde va à la dérive, les problèmes s'accumulent de plus en plus, les difficultés sur un plan familial, sur un plan économique, sur un plan sociétal. On a de la peine à comprendre que ce monde puisse aller si mal. Et c'est pourquoi, dans cette série de conférences, nous voulons présenter Jésus-Christ comme étant le seul capable à résoudre les problèmes de ce monde. Et ce Jésus a fait des déclarations dans sa parole, la Bible, et elles sont authentiques. Et ces déclarations se réalisent sous nos yeux. Et l'on pourrait aussi comprendre qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que notre monde va mal. On assiste de nos jours et de façon impuissante à la montée de la violence dans nos sociétés, à la désintégration des principes moraux, au démantèlement des structures sociétales. L'on vit sous la contrainte financière, le réchauffement climatique et la menace nucléaire. Qui ne s'interroge sur l'orientation actuelle des choses? Qui ne s'interroge sur l'avenir de notre planète? Donc c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité et l'on se pose la question, y a-t-il une réponse aux maux dont souffre l'humanité? A-t-on le droit d'espérer en des jours meilleurs? Et puis la question de la violence, cessera-t-elle un jour? Nos familles seront-elles réunies? Est-ce que nos finances vont s'améliorer? Et ce ne sont pas simplement des questions sur un plan local, à partir de constats locaux, mais c'est dans le monde entier que le mal se manifeste sous des formes des plus nouvelles et diverses. Le cas est inquiétant. Alors les rencontres se feront, on l'a dit, à partir de dimanche 24 mai jusqu'au 21 juin 2015, tous les soirs à partir de 18h45. Tous les soirs, à partir de 18h45, nous présenterons Jésus, l'espoir. Oui, c'est Jésus, l'espoir qu'il faut à ce monde en ce moment-là, au temple adventiste, Mont Sinaï, au bout du François. En Martinique. En Martinique, bien entendu. Oui. Alors, c'est tous les soirs, sauf le jeudi. Donc, tous les soirs, sauf le jeudi. Et nous commencerons à 18h45 avec un magnifique programme, avec des conférences puissante, avec de la louange, avec une musique sublime, avec des conseils sur la santé pour améliorer son bien-être, avec des prières ferventes. Eh bien, ce sera un programme qui va faire du bien à tous ceux qui viendront. Et c'est pourquoi je dis, venez et participez avec des centaines d'autres personnes à une grande fête spirituelle où la parole de Dieu sera proclamée, où l'on se sentira bien et où sa foi sera galvanisée et on pourra faire face aux difficultés, sachant que Dieu est avec nous et que la victoire est assurée. Est-ce qu'il y aura des temps forts? Parce que aussi le samedi, il y a ces rencontres à 8h45. Oui, le samedi, nous aurons des temps forts. Nous appelons ça les célébrations du samedi. Le sabbat avec des séminaires qui porteront sur des thématiques très importantes, comment par exemple faire face à la crise économique, comment
trouver les réponses aux problèmes sur un plan santé, comment gérer la question des relations humaines. Et il y aura aussi l'après-midi des forums jeunes, hein, parce que nous comprenons que les jeunes font face à des difficultés, à des problèmes. Nous voulons nous arrêter pour parler aux jeunes et pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls avec leurs difficultés, mais il y a quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui a donné sa vie pour eux et qui veut leur bien-être. Je vous assure, ce programme, que dis-je, cette expérience fera du bien à toute la famille, aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux célibataires, aux aînés. Magnifique programme. Je vous y souhaite la bienvenue. Venez sans crainte, car l'accueil sera excellent et l'entrée libre. Alors, vous êtes le président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Bien sûr, la Fédération a une grande implication dans ce programme. Il y a aussi la collaboration de l'Union des Antilles-Guyane. Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour la préparation de ce programme? Ça peut être matériel comme spirituel. Eh bien, les moyens qui ont été mis en place pour réaliser ce programme, déjà, il faut dire que c'est une initiative de l'Église locale qui s'est organisée pour déjà faire un certain travail sur le terrain, qui a porté sur des podiums qui ont été organisés, moments de prière, des concerts, tout un battage publicitaire a été mis en place et dernièrement nous y étions assemblés pour prier et ce fut une église pleine qui est venue pour présenter au Seigneur ce programme parce que nous avons besoin, quand nous allons dans l'évangélisation, de nous assurer que nous sommes bien formés, bien équipés, spirituellement prêts pour affronter les défis auxquels nous serons confrontés sur un plan quotidien. Donc, il y a toute cette logistique qui a été mise en place pour permettre au plus grand nombre d'y participer. Donc, l'Église du François est prête à commencer cette série de conférences. On rappelle les dates? Bien, les dates, c'est du 24 mai au 20 juin, ce dimanche 24 mai, et cela ira donc jusqu'au 20 juin. Je vous remercie, Pasteur Lationné, d'avoir répondu à nos questions. Il y a un autre programme qui est attendu cette semaine et en tant que chef, vous savez de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit du Camporé de la Martinique. Hein. Tout à fait. Ce grand Camporé qui va réunir des centaines de jeunes et déjà la préparation, les préparatifs vont bon train. Magnifique site à Rama et avec une directrice de jeunesse qui est motivée, sera Doukonou, et toute son équipe. Et ce sera aussi une grande fête pour la jeunesse, pour tous ceux qui sont dans les clubs. Et nous investissons pour que ces enfants, ces jeunes-là, ces adolescents soient bien enracinés dans la parole de Dieu, bien dans leur tête, bien dans leur corps, afin de pouvoir contribuer à faire avancer la cause de Dieu. Vous serez présent? Je serai présent, je devrai lancer ce grand Camporé et donc c'est avec beaucoup de joie que je le ferai. Effectivement, le 4e Camporé de la Martinique aura lieu du 21 au 24 mai 2015 sur le site de Camp de Rama à Sainte-Luce en Martinique. Ce Camporé prépare les éclaireurs au Camporé de l'Union en 2016 et celui de la Division en 2017. Le thème choisi est la lignée de champions qui reprend le thème de la Division. C'est près de 500 éclaireurs âgés de 10 à 15 ans et de 250 encadrants qui seront installés sous tente. Une installation qui nécessite de l'entraînement, mais aussi de la technique, sinon cela devient très compliqué. Je vous laisse découvrir. Est-ce que c'est difficile de monter une tente? C'est difficile, là. Pour l'instant, là, on n'arrive pas.
Donc vous pensez que vous allez monter votre tente pour la fin du camporé ou pas? Peut-être avant. Alors nous sommes en pleine installation du campement. Comme vous le voyez derrière nous, nous sommes surtout sur l'élaboration du portique d'entrée de notre camp. Et toutes les tentes sont plus ou moins déjà montées. Et nous sommes presque enfin prêts, je pense, pour commencer ce camporé sur la bonne voie. Donc là, nous sommes en train de finaliser des tables. Le campement est monté. Déjà, il nous reste à faire les bordures. Mais sinon, pour le campement, toutes les tentes sont montées. Les installations ont débuté jeudi, puisque comme c'est un jour férié, certains clubs ont profité pour venir, parce que beaucoup d'églises aujourd'hui ont organisé des sorties. Donc il y a certains clubs qui sont venus s'installer depuis jeudi. Donc aujourd'hui, la plus grande partie, pratiquement, il manque juste quelques clubs, mais la plus grande partie est là aujourd'hui. Ils sont en train de s'installer, de découvrir où ils seront durant ces 4 jours. Après l'effort de dimanche, jour J-4 du début du camporé, chaque secteur, que ce soit du Nord Caraïbe, du secteur Centre-Ouest 1 et 2, est très fier de présenter leur campement de manière originale et personnalisée. Oui, alors simplement la devanture. Donc il faut, comment dire, personnaliser chaque club. Donc nous, au Rion François, on a personnalisé avec des bambous. On fait une petite devanture style médiéval, château fort, du genre. Nous sommes une église de secteur, donc nous représentons le secteur Nord Caraïbe. Nous sommes composés de... Nous sommes un club de 4 églises, Prêcheurs, Saint-Pierre, Bellefontaine et Morne-Rouge. Et le club s'appelle Altaïr, puisque c'est l'étoile alpha de la constellation de l'Aigle. Nous serons 37. Notamment 21 éclaireurs et 16 encadrants. Il y aura un groupe de 9 garçons et un autre groupe de 12 filles éclaireurs. Pour Vieux-alors, nous sommes 25 encadrants plus éclaireurs. Nous sommes plus venus pour nous amuser. Pour nous amuser, pas plus pour la compétition, mais plus pour s'amuser entre éclaireurs, entre chefs et puis profiter du site. Alors c'est le secteur Centre-Ouest 1, composé de l'église d'Hébron, Mont-Pito-Lamentin et de Mont-des-Oliviers Saint-Joseph. Nous avons un effectif de 25 éclaireurs et de 9 encadrants, mais sur ce campement, nous sommes en jumelage avec l'église de Mont-des-Oliviers Saint-Joseph, qui avec 15 éclaireurs et 3 encadrants. Sur ce site, nous sommes 116 éclaireurs pour 48 encadrants. Les jeunes, d'abord les éclaireurs, ils sont très motivés pour ça. Nous avons eu des séances de travail avec eux au stade de Dillon pendant 2 dimanches. Et ils sont très très motivés, ils sont prêts à gagner. Les encadrants sont là aussi pour les motiver. Que le meilleur gagne. Nous aurons à peu près 500 enfants, 500 éclaireurs de 10 à 15 ans. Et nous aurons aussi un peu plus de 250 encadrants. Donc un total de 700, plus de 700. Pour ce camporé, c'est déjà harmoniser tous les clubs de la Martinique. Que ce soit au niveau de la pratique dans les clubs, tout ce qu'il y a comme activité. Et puis aussi, nous avons aussi l'objectif de rassembler les éclaireurs pour qu'ils puissent se connaître, puisque ceux du Nord, forcément, ne rencontrent pas ceux du Sud tout le temps, puisqu'on n'a pas encore eu de rassemblement des éclaireurs. Donc, déjà ça. Et puis aussi pour que chaque éclaireur puisse apprendre à connaître ce Dieu, ou le rechercher, parce qu'on aura des petites activités comme ça sous les tentes pour prier ensemble, faire des requêtes spéciales. En tout cas, il y aura des activités qui leur permettront de mieux connaître ce Dieu-là qu'ils servent, dont ils ont entendu parler, mais pour avoir une relation pratique avec lui. Et puis, nous avons aussi comme objectif que les jeunes puissent se surpasser, voilà, avec les activités que l'on propose, ils auront à se surpasser eux-mêmes. Le but est d'harmoniser tous les clubs de la Martinique, de permettre aux éclaireurs de se rencontrer, de faire des rassemblements autour des activités physiques, sociales et spirituelles. Nous organisons un camporé pour déjà rassembler nos clubs, pour voir aussi à quel niveau ils sont. Et puis surtout, l'une des raisons principales, c'est qu'il y a un camporé de la division.
Et pour assister au camporé de la division, les 2 prérequis, c'est d'avoir assisté à un camporé d'union. Et pour assister à un camporé d'union, il faut avoir fait un camporé local. Voilà. Donc le camporé de la division interaméricaine sera en 2017. Nous aurons un camporé de l'Union en 2016 et nous avons organisé un camporé à la Martinique en 2015. L'objectif avoué, ce serait d'être sur le podium, le podium de tête avec toutes ces églises qui représentent la Martinique. Mais on va dire que l'objectif général, ce serait justement de permettre aux éclaireurs de se rencontrer, de prendre un peu plus d'autonomie. Puisqu'en fait, notre objectif aussi, c'est de redécouvrir un peu les joies du camping et la joie de vivre ensemble. Puisqu'ils seront sans leurs parents et ils auront un certain nombre de choses à faire. Chacune des épreuves, effectivement, nous rapportera des points. Oui, nous espérons pouvoir emmagasiner le maximum de points et puis peut-être être l'équipe, le secteur qui remportera ce camporé. Notre thème, c'est lignée de champions. On a gardé le même thème que la division, donc pour que les enfants déjà s'habituent à ce thème qui descendent d'une lignée royale. Donc voilà, on a choisi et on a décidé de garder ce thème. Alors l'objectif que nous avons, c'est d'essayer de gagner, d'avoir un maximum de points pour faire gagner le secteur Centre-Ouest 2. Nous avons 2 invités, un invité local et puis en la personne du pasteur Adrassé qui les soirs va nous parler justement de cette lignée de champions. Et puis nous avons qui vient du Mexique, Myriam Dix, un professeur, une psychologue qui viendra aussi pour entretenir les enfants sur tout ce qui est l'estime de soi, le mental, comment gérer tous ces conflits que l'adolescence et le préadolescent rencontrent aujourd'hui. Les enfants, on les apprend à survivre si jamais il y a une catastrophe en Martinique, tremblement de terre ou cyclone, comment vivre dans la nature, comment vivre sous les tentes, comment fabriquer un banc, une table pour vivre, pour faire à manger. Voilà le but. Et avec les années, ça s'apprend tout seul. Nous sommes 16. Il y a 11 enfants et les autres, ce sont des encadrants. Alors l'objectif, c'est que les enfants deviennent des enfants responsables dans l'avenir, qui pourront même en cas de grande difficulté dans la nature survivre, aider les autres aussi à survivre. On charge d'eux-mêmes. Ils grandissent, demain ce sont des hommes. Aujourd'hui ce sont des enfants. Moi, ça fait 35 années que je travaille avec les enfants. J'étais jeune à l'époque, aujourd'hui je suis presque à la retraite. Et bien demain matin, je serai fier de voir les enfants qui seront des adultes et qui prendront la relève. Voilà le but. Vivez et vivez bien. De vivre pleinement ce camporé. Avec tout ce qu'il y aura comme activité physique, activité spirituelle, activité sociale, de vivre pleinement ce camporé. Que ce soit aux chefs ou aux éclaireurs. Nous souhaitons donc un bon camporé à tous ces éclaireurs. Voici quelques communiqués pour la Martinique. Journée d'échange de laïcs. Le sabbat 23 mai prochain sera la journée d'échange des laïcs. Et pour l'occasion, nous invitons toutes les communautés qui reçoivent un laïc ce jour-là à lui réserver un bon accueil et à tout faire pour faciliter sa participation. Et puis, nous rappelons que la prochaine formation animateur EDS aura lieu le vendredi 22 mai 2015 à 19h et le dimanche 24 mai à 8h30 à l'église adventiste Smyrne. Sont attendus uniquement ceux qui sont inscrits. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.